Allez, passage rapide parce que j'étais en train de semer mes colzas ce matin et j'ai pas fait grand chose. J'étais parti avec un peu plus de 10 hectares dans le Horch et puis il m'est arrivé une petite mésaventure, c'est que le rotor, je vous montrerai que j'ai mis, a des fuites, et ce qui fait que malheureusement en 4 hectares et demi, j'ai vidé ce que j'avais pour 10 hectares. Donc j'ai téléphoné à Julien Sonnet, et lui demander un petit peu conseil, et il m'a dit que c'était déjà arrivé et que ça arrivait, puisque les graines de colza étant tellement petites, avec les rotors que j'ai utilisés, certaines années, quand les graines sont de bonne taille, ça passe à peu près, mais là, grosso modo, ça passe par les ergots, ce qui est normal, mais en plus, ça passe autour du cylindre. Du coup, beaucoup de pertes, je sais pas comment je vais me débrouiller avec ça, et il m'a dit la seule solution, c'est de faire ce qu'on avait l'habitude de faire, les couverts végétaux. Donc vous voyez avec Louis, eh bien on vient de remplir, j'ai tapé dans ma collection de couverts, on vient de remplir le godet avec un petit peu tout. Donc on n'a pas fini parce que là on a simplement mis dans le godet en ouvrant tous les sacs. Et voilà la petite liste. Alors ça tombe bien, j'ai pas mes lunettes. Mais vous voyez, Févrole Vesuvio, il me restait 250, je crois, kilos. Avalon, c'est de la Févrole aussi, 325. Du fenugrec, du sarrasin, du tournesol. J'ai mis de l'antilimos. Le colza, bien sûr. Et donc tout ça, ça m'a fait 1158 kilos. Il me reste 51 hectares à semer. Ça fait donc 22,70 kg, on va dire 23 kg. Et normalement... j'aurai cette année, par force, on va dire, des colzas associés. J'étais pas parti pour ça, vu l'année. Et bon, c'est tout. Ce qui me permet de changer de cylindre, d'avoir un cylindre mieux adapté, qui aura peu de fuite, ou voire pas du tout de fuite. Et du coup, de semer mes colzas, que j'aurais espéré déjà avoir commencé à semer depuis un moment. Bon, vous voyez, maintenant, là, le godet est en train de baisser tout doucement. On va tout mettre par terre parce que j'ai pas le temps d'aller chercher, du fait qu'il me manque un tracteur, ma petite benne pour mettre dedans et puis transvider dans le godet, dans la benne, dans le godet, dans la benne 5-7 fois pour que le mélange soit bien. On va tout mettre par terre là, ce qui fait que ça aura déjà fait un premier petit mélange de ce qu'on a mis dans le godet. On a fait des strates, de la chute qu'il va y avoir là. Et ensuite, on va remettre dans le godet à la pelle à grains, on va reposer par terre, ainsi de suite. Puis quand on considérera que le mélange est potable, là on passera par je sais plus comment on appelle ça, la truc rouge là que j'avais acheté là, et on mettra ensuite dans le semoir et je pourrai enfin aller semer. Bon, allez, on va déjà vider tout ça, puis en plus il fait 32 dehors, donc c'est pile poil le bon moment pour faire ce genre de choses. Quand on dit toujours qu'il faut pas préparer ses couverts le jour où on doit semer, vous voyez, même ceux qui ont l'habitude de le faire, on se fait avoir. Quand on n'avait pas prévu, si vous avez prévu de semer du colza associé, préparez vos couverts une bonne semaine avant, voire beaucoup plus longtemps. C'est bien plus pratique que le jour où vous êtes en train de semer. Bon, allez. Et je vais passer la caméra à Louis, il va filmer quand je baigne, et puis le reste, vous avez compris. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I ain't going back.
they were a year ago. But I'll be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Back a year ago. Merci. Bon, là, c'est juste un pré-mélange pour qu'on gagne un peu de temps. Maintenant, on va se taper ça à l'appel à grains. Puis quand on considérera que le mélange est bon, eh ben, on arrêtera. Et puis, alors je sais, il existe des grosses bétonnières, des malaxeurs, des mélangeurs, tout ce que vous voulez. J'en ai pas, et c'est pas au dernier moment que ça se trouve. Donc, c'est les moyens du bord. Et les moyens du bord, ben, c'est ce que nous a fourni la nature. Bon allez, on va. À tous, alors j'espère que vous allez bien. Alors écoutez, j'en suis à mon 3e jour de Smith Colza. On prépare au fur et à mesure. Alors du fait que j'ai un tracteur en moins, c'est moins évident. Au départ, je voulais semer puis rouler immédiatement avec le Cambridge que vous aviez vu. Malheureusement, comme le T190 c'est à cœur ouvert, du coup c'est le T161 qui est sur le Disco Mulch, et puis mon T234 qui est sur le Horsch. On prépare devant, donc il y a 4 jours maintenant ou 5 jours j'ai fissuré avec le Carat 10, vous avez dû voir la vidéo. Aussitôt le lendemain, voire le surlendemain, nous avons passé un seul coup de Disco Mulch, voire dans la parcelle où je suis du moins, je vous montrerai après, parce que c'est de la terre légère. Dans les terres un petit peu plus lourdes, on va dire, avec un petit peu plus d'argile, il y a un petit peu plus de motte. Par endroit, dans les zones un peu plus argileuses. Donc on a passé 2 coups de Disco Mulch. Ici, je descendrai tout à l'heure pour vous montrer. C'est assez fin, et pourtant Louis, il sort d'il y a 1 heure à peu près de la parcelle avec le Disco Mulch.
il roulait qu'à 8-9 à l'heure, donc c'est pas excessif comme vitesse. Et il n'y avait eu, comme je venais de le dire, qu'un coup de Caradis directement sur l'orge de printemps. Et cette orge de printemps qui avait précédé le tournesol. C'est assez fin, il y a quand même de la motte, je vais vous montrer des petites mottes, hein. Mais j'ai quand même pas mal de paille en surface, donc comme c'est une parcelle qui penche, j'espère que si on a des fortes pluies comme il y a pu y avoir ce matin autour de chez nous, on a pris 2,2 mm, donc c'est rien à l'été, hein, ça sèche très très vite, 2 heures après on voit rien. Par contre là à côté ils ont pris 15 à 16 mm, voire 20 mm, je vois sur Colu, un village un petit peu... commence à être beaucoup plus loin que chez moi, mais bon, 20 mm l'été sur de la terre qui est préparée, vous y allez pas tout de suite quand même. Bon là j'arrive à semer, ça va bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, malheureusement, ce matin j'ai vu un de mes collègues qui me disait qu'il ressemait ses colzas. Et donc je lui ai dit ben, pour quelle raison, ils étaient déjà levés, hein. Colza était déjà 2 cotylédons bien passés. Et malheureusement pour lui, ben, je croyais que c'était les altises, mais non, ce sont les limaces. Et il avait mis, comme il a un semoir, un sulky, je ne sais plus trop quoi, tout neuf, il a 3 trémies dessus, donc il avait mis de l'anti-limace dedans, du Metarex Duo, le même que j'utilise, à une bonne dose dans le sillon, directement dans le sillon, et malgré ça, ben voilà, il n'a pas pu réintervenir tout de suite en plein, on va dire, comme il était pris par d'autres activités, notamment le festival qui a tous les ans à Couvreau, hein, sur 3 jours. Et du coup, ben voilà, voilà ce que ça donne. Il y a des fois quand vous êtes, comment je dirais, quand vous vous dévouez à une cause, vous passez du temps là-dedans, et puis il se passe 1 jour, 2 jours. Et malheureusement pour lui, ben voilà, les limaces sont attaquées, donc il a préféré tout retourner, tout semer hier, et il a roulé ce matin. Bon voilà, j'espère que ça n'arrivera à personne d'autre, parce que faire 2 fois le travail, ben, c'est 2 fois plus cher en coût, plus la semence. Il y a qui sèment comme moi 2 kilos, 2 kilos un peu passé, hein, puisque moi je mets 40 grains là, comme je sème pas avec le semoir de précision cette année. Donc je mets 40 grains par mètre carré en espérant me retrouver avec entre 30 et 35 grains sortis hiver. Et 40 grains multipliés par un PMG de 5,4. Hein, c'était le PMG que j'avais sur ma variété de colza là. Donc si vous faites 40 par 5,4, vous tombez sur 2 kg, 2 kg 2 on va dire, hein, je ne me rappelle plus de tête comme ça. Donc moi j'ai mis 2 kg 2, lui il a dû mettre à peu près la même chose. Mais quand vous avez 40 grains par mètre carré et qu'il y a beaucoup de limaces, bah, je peux vous assurer que ça fait des dégâts. Hein. Rappelez-vous ce qui m'était arrivé dans mon escourgeon l'année dernière. Il faut pas longtemps pour se faire avoir. Hein. Là vous voyez, lui ça a été 3 jours où il était absent de sa parcelle. Et ben c'était déjà trop, hein. 3 jours c'est quand même pas grand chose. Enfin voilà, c'est tout. Bon, je vous montrerai un petit peu après au sol, comme je disais, la parcelle. Alors vous voyez, hein, peut-être qu'à la caméra ça se voit pas, mais il y a pas mal de débris végétaux en surface. J'ai changé la position de mes herses arrière. Vous voyez là derrière, la passée d'avant, on voit c'est régulier. Et la première passée, je l'avais laissée telle que j'avais mis dans une précédente parcelle. Et ça se passait bien, il y avait un petit peu moins de paille en surface. Mais vous voyez là, peut-être pas, je vous montrerai aussi. Là, ça fait des petits tas, hein. La herse, elle a entassé un petit peu. Alors j'ai dit, bon, faut éviter ça. Parce que c'est toujours ces petits tas de paille mélangés à de la terre. C'est toujours source à nid de souris ou de mulot. Bon, voilà tout ce que je pouvais vous dire pour l'instant. Bah voilà quoi. On se retrouve un peu plus tard. Bon, je vous reprends un petit peu plus tard parce que il y avait une chose que je voulais vous parler, c'était la date de semis. On voit de plus en plus dans les publications agricoles qu'il faudrait semer les colzas de plus en plus tôt pour avoir des gros colzas à l'entrée d'hiver, parce que ce serait une façon de lutter contre les insectes, parce que plus le colza est costaud à l'entrée d'hiver, plus il résiste aux agressions des différents insectes, hein, charançons, etc. etc. Je suis totalement d'accord avec ça. Le seul souci, c'est que je vais reprendre l'histoire un petit peu à l'envers.
Quand j'ai fait mes études agricoles, on va dire, les dates de semis de colza dans notre région, c'était du 1er au 5 septembre. Donc imaginez, on était dans les années 86, 86, 88, 90. Non, 90, j'avais déjà fini mes études. 88. Et on nous disait les dates de semis, et je voyais mon père qui semait ses colzas entre le 1er et le 5 septembre. Et on avait des colzas qui étaient très corrects à l'entrée d'hiver. Ils ne montaient pas, il n'y avait aucun problème de montée à graines des colzas, enfin des tiges, d'élongation des tiges, pas de montée à graines, d'élongation des tiges avant l'hiver. Donc pas de risque de gel. Et tout se passait bien. À l'heure actuelle, on nous demande de semer en avance, c'est-à-dire vers le 20 août, voire vers le 15 août. Donc imaginez, avec le réchauffement climatique, qu'est-ce que ça donne? Ça donne qu'il y a beaucoup de colzas qui sont effectivement énormes à l'entrée de l'hiver, mais ça donne aussi beaucoup de colzas qui ont une élongation. Et donc après, les gens sont obligés de les réguler avant l'entrée de l'hiver, ce qui est un peu une ineptie dans la moindre utilisation de produits phytosanitaires. Alors là on verra, ma vidéo va être témoin, on va dire. Est-ce que je me plante, est-ce que je ne me plante pas? On verra au développement de mes colzas. Par contre, tout ce que je sais, c'est qu'effectivement, si les colzas sont beaucoup plus gros à l'entrée de l'hiver, ils résistent beaucoup mieux aux agresseurs, aux insectes. Par contre, en les semant très très tôt, je vous en ai parlé tout à l'heure avec les limaces, mais les limaces c'est tout le long de l'année. En les semant très tôt, forcément, tout ce qui est altise, on va dire, les premiers insectes qui arrivent dessus, et puis qui commencent à grignoter un peu les feuilles, à faire des petits trous dedans, parce que ce sont des êtres vivants et elles doivent manger pour vivre. Et qu'est-ce qui se passe? Les premiers colzas semés, les premiers colzas levés, ce sont les premiers qui sont attaqués. Et donc, grosso modo, on met en danger dès le départ des colzas parce qu'ils lèvent. Notamment si vous êtes proche d'anciennes parcelles de colza de vos voisins. Sachez que les altises, elles vont sentir votre colza que vous avez semé qui est en train de lever et elles vont vite fait se jeter dessus. Donc j'en reviens surtout à l'histoire du réchauffement climatique. Donc si dans les années, on va dire 90, il fallait semer entre le 1er et le 5 septembre, et qu'on avait en ces temps-là, je me rappelle encore, des hivers où on avait, nous en Champagne, des descentes quelques jours, à moins 21, moins 22, certains s'en souviennent, des fois même beaucoup plus loin, les colzas résistaient. On avait des 8 jours, 10 jours, 15 jours, à moins 8, moins 9, moins 10. On avait des premières gelées qui arrivaient en octobre. Au 1er novembre, c'était fréquent qu'on ait de la neige, etc. Donc la végétation était arrêtée à ces moments-là, des températures pareilles. Et maintenant, où on a, je dis pas des étés indiens tous les ans, mais où ça dure, où il fait chaud, donc tout pousse plus vite, tout pousse beaucoup plus vite. Donc quel est l'intérêt d'aller semer des colzas encore beaucoup plus tôt? Les années comme l'année dernière, par exemple, il faut s'adapter à l'année. Les années comme l'année dernière où il pleut pas, on est vraiment dans la sécheresse, je dirais pourquoi pas. On essaye de semer les colzas en espérant de la pluie et qu'ils puissent s'implanter, mais pas s'implanter puis mourir parce qu'en dessous c'est sec. Après, tout dépend du travail que vous faites aussi du sol et de la réserve utile que vous avez dans votre sol. Mais vous voyez là, comment je dirais, le paradoxe un petit peu de la chose, où on nous demande de semer de plus en plus tôt, là où en fin de compte, il faudrait semer quasi de plus en plus tard. Pourquoi, alors je change de bras à chaque fois parce que ça finit par être lourd, pourquoi les couverts végétaux? Moi, il y a quelques années, il y a encore une dizaine d'années, on arrivait à semer dans des couverts végétaux qui faisaient 1m50, 1m20, 1m50 de haut dans notre région. J'avais des moutardes, c'était notamment les moutardes que je mettais parce que le reste des couverts n'était pas développé comme maintenant. On n'avait pas accès à la facélie, on n'avait pas développé le Niger, on n'avait pas développé le lin, on n'avait pas développé le sarrasin, etc. Toutes les avoines, etc. Toutes les vesses qui peuvent exister, vesses velues, vesses d'Abyssinie, j'en passe, c'est des belles et des meilleures. Mais donc on arrivait à semer quand même dans des couverts végétaux qui étaient assez hauts, souvent avec du tournesol, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Tournesol, si sarrasin, on en avait un petit peu, et puis c'était surtout de la moutarde. Maintenant, vous semez un couvert aussitôt votre blé, par exemple, une année comme ça, il va être réussi. Par contre, il faudra que vous en ressemiez un au mois d'octobre pour pouvoir aller jusqu'au printemps. Sinon, en plein hiver, là où le sol devrait être couvert, il n'y sera plus.
Ce qui fait qu'il est préférable, très franchement, de semer un couvert entre le 1er 10 septembre, 1er 5 septembre, allez même 20 août, 25 août. Vous voyez, on est loin de la moisson, de la fin de moisson qui peut être au 20 juillet, quoi. On est un mois après. Comme ça, au moins, votre couvert, en choisissant des variétés tardives, on va dire, à la floraison, hein, des T5, T6, on appelle ça, qui sont assez tardives en floraison, à la montée à la floraison, et donc, du coup, à la transformation de la matière végétale, comme de la laitue, on va dire, comme de la salade, bah, avant que ça passe en cellulose. Alors, attendez, j'arrive au bout de piste, je vais relever. Et on arrivait à broyer tout ça avant l'hiver, et tout se passait bien, quoi. Mais du coup, à l'heure actuelle, ben, il faut bien comprendre que semer des couverts très très tôt impliquera forcément, et puis respecter la législation, hein, des 2 mois, je crois, entre le semis et le retournement, ou le semis et pas avant le 15 octobre, je crois, c'est 2 mois minimum. Mais si vous semez très tôt, vous ne pouvez pas le détruire avant le 15 octobre. Mais grosso modo, votre couvert, il fait tellement chaud l'été, bah, il sera déjà mort. Ou alors il sera lignifié, et c'est pas forcément ce que vous cherchez. Donc voilà, ce sont des paradoxes qu'il faut prendre en compte, il faut savoir s'adapter, c'est vrai, mais il faut pas faire, je dis pas n'importe quoi, c'est pas faire n'importe quoi. Enfin c'est tout, je pense que vous avez compris la réflexion que j'avais là-dessus. Et c'est tout. Alors après, par contre, entre le choix pour ce qui est des couverts végétaux, ça n'a rien à voir avec le semis de colza, hein. Ça, les couverts végétaux, je vais les semer dès que j'aurai fini mes colzas. Il faut toujours en semer. C'est pas compliqué, il faut pas se dire oh là là, c'est une année hyper sèche, aride, etc. Je vais pas semer, de toute manière, je vais foutre 50 ou 40 euros pour rien. Vous savez pas l'arrière-saison que vous allez avoir. L'année dernière, ceux qui n'ont pas semé de couverts, ils l'ont un petit peu regretté parce que c'est quasi là où il y a eu des énormes couverts. On a eu beaucoup d'eau sur la fin de saison avec des fortes chaleurs, ce qui fait qu'ils ont poussé très vite. Si vous semez pas, il n'y a rien qui lève. Bon, bah écoutez, là, vous voyez, faut que je recule pour me remettre en place. Donc je vous laisse pour l'instant, et puis depuis le temps que je vous le dis, je descendrai un petit peu après. Et ben non, là on a l'arrêt. Hop, je vais couper la ventile. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu. Alors voilà au sol. Vous voyez ce que ça donne. Donc c'est pas vilain. Vous voyez, on a de la petite terre, hein, c'est humide. Alors je vais pas chercher les graines de colza, à chaque fois je ne les trouve pas. On a encore des petites mottes, mais pas très grosses, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez, les plus grosses mottes, c'est celle-ci. Bon, elle s'émiette très facilement, mais j'ai quand même pas mal de débris végétaux en surface. Et puis vous voyez, les mercuriales, qui sont des plantes d'été, hein, qui poussent principalement l'été, alors qui sont pas gênantes du tout puisque ça gèle l'hiver. Donc même s'il y en a qui restent en surface, de toute manière, elles ne feront rien du tout. Et c'est largement retassé avec le sillon, les roues, je veux dire, vous voyez, du horche. Alors je sème toutes mes graines à 3 cm. Hein. Bon, c'est tout, quand je vous disais que je ne les trouverais pas. Enfin voilà, et la préparation derrière, le disco mulch, voilà ce que ça donne. Donc comme je vous disais, hein, imaginez, vous voyez, c'est encore bien frais en dessous. Hein. Imaginez que là-dessus, il n'y a eu qu'un coup de fissurateur. Hein, on voit encore les pailles, hein, un coup de fissurateur et un coup de disco mulch. Donc vous voyez, en fonction des terres, il faut vraiment y aller très, comment je pourrais dire, il faut vraiment faire un choix d'outils judicieux, parce que le mauvais outil fait que vous vous retrouvez dans une poussière infernale, quoi. Alors si, vous voyez là, peut-être pas de là, mais la parcelle est en pente et elle monte là-bas. Bah là, ça descend pas mal et ensuite ça remonte. Et pourquoi j'arrive à passer avec un semoir et un tracteur qui est assez lourd, on va dire sans tasser, c'est tout simplement que, eh bien, la fissuration s'est fait tous les 31 cm. Donc j'ai dû perturber à peu près, vous avez vu les dents, hein, du fissurateur, j'ai dû perturber sur 6-7 cm à peu près de large, ce qui fait qu'il y a des zones qui n'ont pas été travaillées, et ce qui me donne des points d'appui pour mes roues du tracteur.
Ainsi, il ne s'enfonce pas, contrairement à ce que je faisais dans le temps. Dans le temps, on labourait. Même l'été, on labourait pour semer nos colzas. Le problème de labourer à 25 ou 28 cm, nous on était principalement à 25 cm chez nous, même en labour d'été. Tout simplement parce que comme on a des sols, vous voyez, très légers, si on n'allait pas assez profond, bah, du coup on retournait rien, là. On poussait la terre avec la charrue. Et bah, du coup, qui se lève. Du coup, quand je labourais, je me retrouvais là, sur du mou partout. Alors l'avantage du labour, il y en a qui le connaissent, hein, c'est que ça restructure rapidement, là j'en ai pas besoin. Et deuxièmement, ça enfouit les végétaux qui sont en surface. Mais comme j'ai un semoir à semi-direct, on va dire que ça ne me dérange pas trop. Bon voilà. Bon bah écoutez, je ne sais pas si c'est la fin de la vidéo, je verrai bien le temps qui me reste parce que j'ai encore, après cette parcelle là, 8 hectares à semer en 2 parcelles. Donc j'ai envie de le faire avant ce soir, sachant qu'il est déjà 17 h passées. Voilà quoi. Donc je vous le dis déjà maintenant, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter. Je suis désolé si parfois il y a des personnes à qui je ne commande pas. Souvent je commente les premiers qui arrivent. Et il y en a certains, malheureusement, je trouve leurs questions très intéressantes. Donc je me dis, bon bah ça je le ferai pas au téléphone, mais devant l'ordinateur pour avoir plus de temps pour répondre correctement. Et malheureusement, repris dans le train-train du boulot, et ben la question elle passe à côté, c'est un peu bête, mais voilà. Bon allez, je vous laisse là-dessus, à plus.